Bonjour, alors je vais vous montrer comment installer le mieux possible un porte-bébé non réglable avec un système de réhausseur pour bébé. Donc les systèmes de réhausseur, hop, ça se présente comme ça, généralement c'est une espèce de petit boudin. Il y en a des un petit peu plus étroits, il y en a des qui sont en trapèze, mais concrètement c'est un coussin, voilà. Selon les modèles, par exemple avec Ergobaby, ils ont aussi une espèce de poche dans lequel on vient mettre le coussin justement dans le fond de la poche et qui va venir se mettre sur le tablier. Là, moi, je vais le faire sans, mais l'idée est exactement la même. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir mettre du coup le petit coussin soit dans le fond justement de cette espèce de nid comme chez Ergobaby, soit hop, en face de la ceinture. Hop, et je veux venir chercher hop là, mon bébé. Et l'idée, ça ne va pas être de venir poser bébé sur le réhausseur, ça va être en fait de venir poser les genoux de bébé sur le réhausseur, et par contre les fesses de bébé vont être hop, voilà, vont être en fait après le coussin. De cette manière, le bébé va pouvoir venir s'enrouler sur le porteur et le porte-bébé viendra soutenir son dos à peu près correctement. Je dis bien à peu près correctement parce que forcément avec ce genre de système de réhausseur, l'installation n'est pas aussi optimale que si le tablier est réglable à la taille du bébé. De 1 parce que faut quand même que le bébé remplisse correctement la poche pour être correctement maintenu. De 2 parce que on va pas se mentir, mais beaucoup de parents vont venir poser leur bébé sur le coussin plutôt que hop, par-delà le coussin pour que ce soit vraiment les genoux qui viennent être soutenus. Hop. Une fois qu'on est là, on va fermer le tablier sur le dos du bébé. Voilà. Passer les bretelles d'un côté de l'autre. Là, forcément, hop, on vient faire le clip. On vient ajuster les réglages du porte-bébé pour maintenir bébé contre soi. Hop, et on va du coup mettre la tétière. Alors, il y a, en tout cas sur le Ergobaby, il y a plusieurs niveaux. Sur certains modèles, comme par exemple l'ancien Physio-Carreur ou l'ancien Woody Carreur, où il y a aussi ce système de réhausseur, il n'y a pas de tétière comme ça modulable, mais il y a des languettes sur le côté qui permettent de réduire ou augmenter la taille, la hauteur du tablier. Ici, il n'y a pas ça. Du coup, c'est l'espèce de tétière. Alors là, ce sera pour plus grand. Ici, ça ne va pas. La tête du bébé est complètement coincée et bloquée dans le système de portage. Donc ici, en l'occurrence, hop, on va tourner et venir accrocher. Hop. Voilà. Alors, au besoin, si vraiment le bébé est très très petit et a tendance à ne pas être bien soutenu, hop, ce boudin peut aussi éventuellement venir se mettre hop, dans l'autre sens. Voilà. Alors attention parce que vous voyez que sur certains modèles il y a une tirette, ça dépend de quelle génération on va dire vous avez. Attention à forcément ne pas venir mettre cette tirette sur la nuque du bébé, ce qui ne serait pas confortable. Mais ça fera une petite épaisseur en plus. Bon, c'est pas l'idéal parce que ça va venir faire des points de pression sur la nuque du bébé, mais entre ça ou un bébé pas du tout soutenu, autant essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Hop, voilà, donc je vais venir faire mon petit blocage ici, de manière à parfaitement décaler, dégager la tête de mon bébé. Alors, si jamais pendant l'installation vous avez eu du mal à tout faire et que hop, votre bébé est posé, voilà, là je viens de le faire, sur le coussin plutôt que en deçà, il est toujours possible de venir glisser ses mains hop, à l'intérieur du porte-bébé
De là, je vais venir chercher ces petites fesses, venir passer mes mains sous ces fesses et venir, hop, les reculer de manière à venir, hop, mettre le coussin bien dans son creux de genou et pas sur ses fesses et venir le repousser dans le fond du tablier. De cette manière, le dos va pouvoir venir s'arrondir et le bébé va venir être soutenu contre vous plutôt que posé à la verticale sans la musculature nécessaire que pour se tenir droit. Alors attention que l'autre souci qu'il y aura avec ce type d'installation, c'est que les pieds du bébé sont à l'intérieur du système de portage. Si vous avez un bébé qui répond très très fort au réflexe archaïque qui est de se lever lorsqu'on pousse sur sa voûte plantaire, ben vous allez avoir un bébé qui va se lever en permanence. Par la suite, une fois que le réflexe archaïque est intégré, eh bien, il y a forte chance aussi que votre bébé, en ayant un support au niveau des pieds, ben, va chercher quand même à se lever. Donc ça, ce sera un petit peu au cas par cas. C'est un petit peu à voir et à faire en fonction, mais c'est un des risques avec ce type de système. Alors, autre petit défaut autre défaut de ce genre de système, c'est que forcément, il y a un moment où, en tout cas dans un système non réglable comme celui-ci où c'est juste la tétière, ben, il y aura un moment un petit peu bâtard entre deux tailles où, hop, là je vais tricher un peu, où bébé, voilà par exemple, là je triche complètement, mais voilà, là disons que mon bébé a un petit peu grandi, bon ben ça ne vient plus le soutenir jusque dans sa nuque, ce qui va impliquer que sans doute qu'il ne va pas être assez bien maintenu et que ce ne sera pas terrible niveau confort et praticité pour le parent. Mais si jamais je viens mettre la tétière, hop là, la tétière rabattue, ben vous voyez que c'est un peu fort haut, que le bébé sera gêné pour voir, potentiellement pour respirer, et surtout qu'il aura la tête complètement coincée. Et qu'il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour que, hop là, pour que ce soit OK. Et finalement, ben, pendant ces mois-là, eh bien, vous allez être avec un entre-deux qui est un petit peu embêtant. Donc voilà, ça aussi. Hop. Et vous devrez éventuellement jouer en venant caler éventuellement un foulard ici pour faire une espèce de rajout de tétière. Voilà. Voilà, mais au moins, hop, vous avez une façon d'installer votre bébé de manière sécuritaire pour peu que votre bébé soit bien maintenu. Si vous voyez que votre bébé a tendance à s'affaisser à l'intérieur du système de portage, attendez encore un petit peu, c'est qu'il est vraiment pas encore prêt et que le porte-bébé n'est vraiment pas encore adapté à sa taille et son tonus. Mais au moins, vous avez une petite possibilité de faire au mieux. Voilà, mon portage!